C'est un chantier participatif qui a commencé le 11 mars, pendant lequel plusieurs associations sont venues nous aider et donner main forte pour monter des jardinières. On a eu à peu près entre 3 et 7 bénévoles par jour, et l'association à l'âge était assez nombreux, entre 10 et 15 personnes. Du fait d'avoir de nombreux bénévoles, on avait une très bonne ambiance déjà sur le projet, qui était très agréable, et chacun pouvait apporter un petit peu de ses connaissances. Certains qui étaient par exemple à la retraite avaient pu vivre déjà des expériences de construction et nous les partager, donc c'était bénéfique pour tout le monde. Alors, les murets en pierre sèche ont été construits à l'aide de la Fédération française des professionnels de la pierre sèche, qui ont formé en fait les bénévoles. Sur les 3 semaines de chantier, on a eu 3 jours de formation par la Fédération des professionnels de la pierre sèche. Et ensuite, la construction de calades, de murets en pierre sèche et la mise en place de jardinières et de plantations. Là, on essaie de mettre à niveau les pierres de taille. C'est assez fastidieux, mais on arrive toujours à nos fins. Voilà le résultat derrière là. Voilà, parfait. Voilà, mais par ici, par ici. C'est un verger urbain qui sera entretenu par une association qui s'appelle Potager Potageon. C'est une association locale dans le 17e arrondissement de Paris. Le potager Potageon, elle gère le jardin du dimanche, qui est le jardin qui est à l'intérieur du jardin Paul Didier, situé juste là. Voilà, donc c'est une petite parcelle qui fait à peu près 90 mètres carrés de jardinage partagé. Et c'est l'association qui a porté l'élargissement, la mise en place d'un jardin associatif sur la petite ceinture. C'est la partie qui va en gros de l'entrée du tunnel là-bas. Ouais, jusqu'à la grille qui est là. Il y a la grille qui a été mise par la SNCF avant que le chantier commence, c'est ça? Voilà. Il y a aussi l'association à l'âge qui sont basées plutôt un peu plus loin sur la petite ceinture, vers la rue. Oui, l'association d'insertion qui s'occupe voilà. d'entretenir la petite ceinture. Exactement, donc eux ils vont être aussi partie prenante en gérant plutôt tous les arbres, la taille des arbres, etc. Des choses qui nécessitent des vraies compétences que nous on n'a pas forcément, et de l'outillage aussi spécifique. Voilà, donc ils vont intervenir aussi, puis après voilà, il y aura probablement l'objectif en tout cas, c'est que nous on gère les plantes, l'entretien, etc. Mais que le lieu il puisse être utilisé par des scolaires, par des centres de loisirs, pour que ce soit pas uniquement nous qui soyons que ce soit ouvert. Que ce soit ouvert, voilà. Et éventuellement à d'autres associations locales. Oui, tout à fait. Ce serait l'idée. Non, les formes de vie. Tout le projet il a été construit de façon participative via Oikos, donc le cabinet d'architecture qui a géré ce projet-là. Donc en fait tout ça, ça a été fait avec le cabinet pour savoir voilà, qu'est-ce qu'on met, comment on organise, etc. Et donc on a aussi réfléchi à quel sera le portage, comment ça sera organisé, quelle forme juridique, etc. Donc du coup pour l'instant c'est encore en cours, on n'a pas complètement tout défini. Donc on attend, voilà, c'est au mois d'avril que tout va se dessiner un petit peu plus, savoir voilà, comment ça va être porté. En tout cas, c'est l'association, ça c'est sûr, le Potager Potageon, qui va être gestionnaire de cet espace pour tout ce qui est entretien, jardin partagé, etc. Et pour la suite, voilà, c'est encore à définir. Donc ça veut dire que vous allez avoir les clés et que vous gérerez un peu l'accès. Une fois que la convention sera signée, ouais, on aura la clé et on gérera l'accès et on gérera l'ouverture. C'est-à-dire que quand on est présent, l'espace sera ouvert au public. Donc l'idée, c'est de faire un peu comme tout jardin partagé, qu'il y ait des temps d'ouverture au public. Minimum quoi. En gros, essayer d'être ouvert au moins une après-midi ou deux le week-end pour que les gens puissent en profiter, quoi. Que ce soit pas un espace privé. Parce que c'est de l'argile, c'est bien pour un masque. Maquillage pour verter.
Et vous faites partie d'une association De verger urbain, moi, ouais. C'est sympa parce que ouais, je trouve que c'est. En fait, C'est une asso. Il y a des formations pour faire de la taille pour les fruitiers. Enfin, c'est vraiment, t'as de quoi faire, quoi. c'est là que ça. Verger urbain a accompagné le collectif Traverse avec Oikos sur la partie végétale, on va dire, et aussi sur la biodiversité. On a animé pas mal d'ateliers autour de la découverte de la biodiversité sur la petite ceinture. Et ensuite, on a fini par travailler avec les habitants sur un projet. Enfin, on a identifié un projet qu'ils avaient envie de porter, et en l'occurrence un projet de verger. Un verger implanté dans des jardinières qui ont été conçues en pierre sèche. Du coup, on a travaillé avec les habitants sur l'identification des plantes qu'ils voulaient voir dans ces jardinières. On est arrivé assez rapidement sur cette idée de verger, et un verger qu'on a accompagné par des plantes aromatiques et médicinales. Du coup, avec les habitants, on a fait une palette de végétaux et on a fait à partir de ça un plan de plantation. Et ce jour-ci, c'est le début des plantations de ces plantes. Donc c'est des plantes fruitières principalement et aromatiques. Il y a une dizaine d'arbres fruitiers, dont des figuiers, poiriers, pommiers, néfliers. Il y a aussi des arbres plus pour la biodiversité, notamment un sorbier. Et puis au pied de ces arbres, on a implanté des plantes aromatiques. Du coup, on a accompagné techniquement les habitants pour voir un peu quelles étaient les plantes les plus adaptées pour cet environnement. Donc une grande partie de ce qui compose ce verger des jardinières a été fourni par la ville de Paris. Les pierres sont des éléments de récupération qui autrement allaient partir à la benne. La terre est fournie par la ville aussi. Je connais pas précisément l'endroit d'où elle vient. Et les végétaux, ça vient des pépinières de la ville de Paris aussi, qui sont à Rungis. On a l'impression que c'est de la terre de profondeur, que c'est pas de la terre de surface. J'imagine que c'est de la terre qui vient d'anciennes terres agricoles. C'est des terres, a priori, ça vient de Seine-et-Marne, c'est très argileux. Et du coup, c'est forcément des terres qui ont été maintes fois remaniées. Et, comme ça, elle paraît assez pauvre, quoi. Mais en fait, c'est de l'argile dans laquelle il va y avoir quand même pas mal de nutriments pour les plantes. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faudra enrichir au fur et à mesure cette terre, et notamment avec du compost, par exemple, pour qu'avec le temps, elle évolue favorablement, quoi. Puis rapidement, il va falloir pailler, c'est-à-dire couvrir ce sol pour maintenir l'humidité et puis aussi contribuer à enrichir ce sol avec du carbone. Les jardinières doivent faire entre 15 et 30 mètres carrés de surface. Il y en a 4. Je n'ai pas fait le calcul sur la surface totale, mais du coup c'est vrai que ça fait une faible surface comparée à la surface globale de la petite ceinture. Mais ce qu'il fallait prendre en compte, c'est quand même la contrainte de pollution. En fait, on ne pouvait pas planter dans le sol existant puisqu'il est pollué. Du coup, on a dû se mettre légèrement hors sol pour pouvoir planter des plantes comestibles. Une pompe ici, au niveau des fondations, ça remonte légèrement jusqu'au 3e rangée à peu près là-bas. Okay. Voilà. Pour répondre à la contrainte de pollution du sol, on a dû se mettre quasiment hors sol en plaçant une nappe de drainage, c'est-à-dire c'est un tissu avec des alvéoles, et c'est aussi ce qui permet de créer une sorte d'étanchéité entre la terre et puis le sol existant pour que les polluants ne remontent pas. Et l'idée, c'était aussi que la terre ne baigne pas dans l'eau, du coup faciliter l'écoulement de l'eau, éviter le pourrissement de cette terre en quelque sorte. Et ensuite, on a mis un géotextile en plus pour maintenir la terre et pas qu'elle parte dans le tissu alvéolaire et puis à travers le mur en pierre sèche. Topi, topi, topinette, ma gentille petite bête. Dans un premier temps, là, vous avez planté, parce que moi, on m'a toujours dit que quand on plantait, il fallait faire un trou, mettre de l'eau au fond,
mettre le plan. Et c'est pas ce que vous avez fait ce matin parce qu'il n'y a pas d'eau. Vous allez arroser juste après, là, comment ça va se passer? Ouais, donc l'idée c'est qu'après coup on arrose. Alors c'est clair que dès qu'on plante, il faut arroser beaucoup. Il faut ce qu'on appelle le plombage des plants pour que voilà, la terre voilà, se gorge d'eau et vraiment englobe le système racinaire. C'est vrai que l'accès à l'eau c'est une contrainte assez forte. Pour l'instant le système qui permet d'accéder facilement à l'eau il n'est pas encore installé, on est en train de le faire actuellement. La ville de Paris a préparé voilà, un accès à l'eau qu'on a, voilà, une DA, qu'on a intégré dans un système de dallage. C'est pas assez serré, puis on va le passer en force, on l'a tout à l'heure, il est passé en force un petit peu. C'est bon, tu prends la part. Comme ça. On a planté une bonne collection d'aromatiques, du thym, de la sauge, du romarin, des classiques mais aussi des aromatiques assez intéressantes, de l'hélicryse, de l'hysope, des plantes un peu plus méconnues mais qui sont tout à fait intéressantes. Donc il y a une belle collection, peut-être entre une quinzaine d'espèces différentes. Entre 10 et 20 plants à chaque fois en fonction des parcelles et avec un espacement entre 30 et 40 cm entre chaque, donc une densité assez importante. Là les plants sont tout jeunes. On est à la sortie de l'hiver, donc ça va s'étoffer petit à petit, quoi. Et puis le reste de la terre ne va pas rester à nu, ça va être paillé. Et avec un bon arrosage, on devrait avoir un massif intéressant cet été ou à la fin de l'été, quoi. Alors vous êtes content là? Oui, on est ravis. Tout le monde travaille, beaucoup de bénévoles aussi j'ai l'impression, c'est pas que des gens de potager. Non, pas du tout. La semaine, ça a été beaucoup des gens d'Allage qui étaient présents de l'association de réinsertion. Voilà, et qui avaient aussi des compétences parce que c'était pas évident à faire hein, pour avoir participé au chantier, c'est pas facile. Les murs de pierre. Ouais, donc du coup, ils ont été d'une grande aide. Et voilà, la semaine c'était plutôt ça, et puis 2-3 personnes en plus. Et puis le week-end, par contre, là, il y avait beaucoup de monde du quartier. C'est hyper classe. Mais carrément quoi. Il y a un mirabellier aussi. Tu gardes pas le